Au Royaume-Uni, l'accueil des migrants suscite de fortes tensions. Un an après les émeutes anti-immigrés consécutives à une attaque au couteau contre des enfants à Southport près de Liverpool, la colère d'une partie de l'opinion se concentre désormais autour de ces hôtels réquisitionnés par les autorités pour héberger des migrants. C'est une affaire d'agression sexuelle sur une jeune Anglaise impliquant un demandeur d'asile éthiopien qui a mis le feu aux poudres. Les explications de Sarah Menahi, correspondante d'Europe 1 à Londres. Depuis 2 semaines, quotidiennement, ces manifestants se rassemblent devant l'hôtel Bell d'Epping, une ville de 11 000 habitants au nord de Londres. Ils protestent contre la présence des demandeurs d'asile. Une fois entrés dans le système, ces derniers sont logés par les autorités, le plus souvent dans des hôtels où ils peuvent rester plusieurs mois, voire plusieurs années. Ce dispositif a un coût, 10 millions d'euros par jour pour l'État. C'est ce chiffre que dénoncent les manifestants. Interrogé par la chaîne Sky News, le ministre britannique du Commerce, Jonathan Reynolds, dit comprendre la frustration du grand public. Je comprends leur frustration. Si l'on considère le nombre d'hôtels, ils étaient 400 au plus fort de la crise et ils ne sont plus que 200 aujourd'hui. Le nombre diminue donc, les demandes d'asile sont traitées plus rapidement et davantage de personnes ont été expulsées sous ce gouvernement. Mais je comprends la frustration. À l'échelle locale, plusieurs conseils municipaux demandent aujourd'hui la fermeture de ces hôtels. En attendant, le ministère britannique de l'Intérieur travaille à la relocalisation de certains demandeurs d'asile. Londres, Sarah Menahi, Europe 1.